Hey, coucou tout le monde, on est là avec les cancers pour le tirage sentimental. Ok, donc, dans un premier temps, vous allez voir, j'ai fait une canalisation. Donc, j'ai marqué un petit mot pour chaque signe. Je le fais à signe couvert. Donc, je demande le message et puis donc je vais vous lire le mot. Après, on fait le tirage de cartes, vous, votre autre et tout ça. Ok, déjà dans un premier temps, j'espère que vous allez tous bien, que comme vous le savez, sous la vidéo, vous avez le descriptif, c'est-à-dire que tout est expliqué. Le lien pour l'extension, le lien pour la formation de tarot intuitif que je propose, et puis mes coordonnées pour les tirages perso. Il y a déjà une carte qui s'est retournée. Je vais donc commencer ce tirage, mais avant tout, excusez-moi si j'ai été déconcentrée par mon chat qui, je sais pas, il a son petit quart d'heure de folie. Donc, cancer. Alors, je suis cancer, pour ceux qui se posaient la question, parce que j'ai quelqu'un qui m'a posé la question aujourd'hui, ça me fait rigoler. Et le message, fou. Alors, calme et robustesse. L'énergie à venir est forte. Il faut du courage et vous en avez. Donc, c'est quand même hyper positif. Mais de quoi parle-t-il? D'accord? Moi, j'ai hâte de savoir, là. Donc, on va aller voir ça tout de suite. Ok? Cancer, je vous mets devant moi. On est dans l'émotionnel et le sentimental, certes. Mais voilà. Donc, amour. Énergie. Bon, bah écoutez, je canalise pas à côté, visiblement. Puis, on va aller voir le dos de deck, évidemment. Ça va y aller. Il y a peut-être votre cœur qui est prêt à ouvrir grand, d'accord? Ce qui pourrait expliquer qu'on vous demande de rester bien centré, bien... J'étais très ancrée quand j'ai senti un calme, un truc de dingue. J'ai eu le mot robustesse, ok, je l'ai pris. Le courage, c'est peut-être de se laisser aller à cette ouverture de cœur, hein, je sais pas. Ouh! Il est peut-être possible pour vous, cancer, de faire un travail énorme par rapport à la jante masculine si vous êtes une femme ou même si vous êtes un homme. Vous replacez dans votre contexte. Je ne pouvais pas avoir l'homme et la femme en dos de deck, c'est pas ok d'avoir deux sexes sur la même carte. Donc il est possible que si vous êtes un homme et que vous aimez les femmes, ça vous fasse travailler très fort par rapport au sexe opposé. Et si vous êtes dans un couple homosexuel, vous replacez. Bref, vis-à-vis de l'autre, ok? Vis-à-vis de l'énergie qui est pas la vôtre. On va peut-être vous demander de mettre de l'énergie dans le fait d'être plus actif, de faire les choses, je sais pas, ça peut être avoir davantage se laisser aller, de laisser cette énergie s'expanser, s'ouvrir. Alors vous, l'autre, au centre, nous avons le lien. 3 cartes, ça fait beaucoup, hein. Allez, c'est parti, mon kiki. Vous, 7 d'épée. Allez, rien que ça. Bon, je vais découvrir après. 7 d'épée. Alors après, je recouvrirai pour l'extension. On ira plus loin. Mais le 7 d'épée, c'est la blessure de trahison. La blessure de trahison, alors attention, c'est quelque chose qui peut, comme je le dis et je le répète, être... quelque chose qu'on a le sentiment de subir ou d'avoir subi, ou quelque chose que l'on a nous-mêmes donné. Trahison ne veut pas dire forcément le truc le plus bad qu'on connaisse. Hein. Mais là, ce qui se passe, c'est que le 7 d'épée peut avoir envie de fuir, le 7 d'épée peut avoir peur d'être injustement traité, le 7 d'épée... peut avoir peur d'être trahi et du coup peut de temps en temps avoir un peu de vouloir prendre du recul par rapport à une situation, c'est-à-dire s'en échapper. Donc comment êtes-vous, vous, dans votre relation de couple?
Est-ce que c'est une blessure qui est remise sur le devant de la scène ou qui est mise tout simplement sur le devant de la scène? Vous voyez comme ça vous parle. Ça peut être un tirage aussi où vous pouvez être inversé. Vous, la personne que vous aimez ou vice-versa. Donc ici, c'est la personne que vous aimez, pas forcément la personne avec qui vous êtes en couple ou avec qui vous vivez ou quoi. D'accord? Ça peut être la personne que vous avez là. Et bien cette personne, qu'a-t-elle? Bah dis donc, bon, bah, ça va peut-être être un peu remuant sur le mois d'octobre. 7 de coupe et le diable. C'est quelqu'un qui peut, bah, du coup, avec le 7 de coupe, être un petit peu perdu sentimentalement. Et c'est ce qui fait que peut-être vous avez peur que cette personne ne sache pas peut-être quelle orientation choisir à cause de ses peurs. Est-ce qu'elle vous choisit vous ou pas? En tous les cas, c'est quelqu'un qui émotionnellement ici est frileux. C'est quelqu'un qui a peut-être peur qu'en choisissant la mauvaise coupe, il se retrouve coincé, enchaîné. Quelqu'un qui peut-être a peur de l'engagement. Hein. Je dis mon Dieu, mais dans quelle situation je me trouve? Et vous, peut-être que vous le ressentez, ça vous fait un peu stresser. Sur le lien, pourtant, on vous dit que avec le roi de denier, l'as de coupe, c'est stable, c'est solide. D'accord? Il y a quelque chose d'assez fluide. En revanche, il y a quelque chose ici qui est à abandonner, clairement. Abandonner dans le sens positif du terme, parce que le 6... Ah bah j'ai plus de batterie, on ouvre la bien. Le 6 de bâton nous parle de laisser quelque chose derrière soi, de laisser quelque chose de tumultueux derrière soi. Peut-être cette blessure-là et peut-être cette peur-là qui ont besoin de se retrouver dans le passé pour que ce flux d'amour puisse continuer d'exister. Je me branche, voilà. C'est peut-être là où on vous demande de... Ah, j'allais dire sortir un peu les rames pour que ça marche, purée. Parce que c'était l'homme qui me faisait penser à ça, d'y mettre du biscotto, tu vois, de l'énergie. Et juste derrière, j'ai le bateau. Bon, c'est un peu l'idée, je pense, du mois d'octobre. Il y aura peut-être des choses où émotionnellement, vous allez être un petit peu perturbado. Mais voilà, bah, à un moment donné, allez, on y va. On sait pourquoi on a envie d'avancer ensemble. Peut-être que tu lâches un peu tes stress vis-à-vis de ça, et puis l'autre, c'est peur de l'engagement, quoi. Et c'est pas parce que il ou elle a peur de l'engagement qu'il ou elle ne t'aime pas, tu vois. Donc, il y a peut-être un truc à ne pas prendre personnellement. Ok. Bon, bah, on va aller voir le blocage, ça ira mieux. Chez toi. Alors, cette carte, qu'est-ce qu'elle me raconte? Surtout, qu'est-ce que je regarde en premier? Moi, je vois cet homme qui est très préoccupé à regarder là où c'est joli, là où il y a de la vie. Mais c'est comme si il ne prêtait pas attention à ce bout de terre qui était laissé un petit peu... Il n'y a rien qui pousse à cet endroit-là. Donc, votre blocage à vous, ça serait peut-être d'être un peu plus attentif à ce qui se passe réellement. À prendre l'image entièrement. Ça ne veut pas dire que vous regardez que le bon côté des choses, ça serait trop facile, ça serait pas un blocage. Bien qu'en même temps, si, mais vu le 7 d'épée, non, je peux pas... Oui, ok, ça y est, j'ai un message là qui est différent. C'est-à-dire qu'il y a des cancers ici qui veulent tellement être au pays des bisounours qu'à la difficulté qui se présente, sont capables de se carapater. Attention à ça. C'est pas parce qu'il y a une partie du terrain qui est pour l'instant pas forcément fertile qu'il faut jeter tout dans l'image, ok? Donc là, il est là le blocage chez vous. Hein. Attention à ça. Hein. Il est clair pour moi le message. En tous les cas, si ça vous parle, c'est le message. Hein.
C'est bien ce que je pensais. Cette personne, le blocage, il est sur le couple, sur l'engagement. C'est presque comme si on avait quelqu'un qui n'a pas l'habitude. D'accord? Donc c'est un peu genre... un peu tout à apprendre, ça paraît fastidieux, ça paraît un peu... Waouh! L'amour est là, hein, l'amour est là, l'amour est là. Il y a des trucs quand même, là, va falloir se décrotter un peu de vieilles habitudes ici, que ça soit pour vous, que ça soit pour lui ou elle. Mais clairement, cette personne a peur de l'engagement, a peut-être besoin d'apprendre. Ok. Quel est le conseil vous concernant? Prendre du recul émotionnellement quand vous vous sentez piqué à vif. Et regardez justement tout ce qu'il y a de bénéfique dans l'union, d'accord? Prendre du recul et voir les belles choses. C'est pas focus, comment dirais-je? Vivre dans une vie de bisounours et dès qu'il y a un petit truc qui va pas, se barrer. Non, on prend du recul quand ça va pas et on est en mesure de revenir sur ce qui va justement, de voir ce qui va. Voilà, en tous les cas, ce que j'ai là. Et pour cette personne, on a le cavalier de coupe, la roue de fortune et le pape. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est sans doute quelqu'un qui est à la base assez dans l'amour, assez dans l'ouverture de cœur, d'accord? Là, on a besoin de l'ouvrir, ce cœur, hein, c'est clair. Mais c'est quelqu'un qui a besoin de changer des choses, se laisser aller, de ne pas avoir peur de changer des choses pour justement s'aligner et parvenir à quelque chose qui va le rassurer, le satisfaire. Ou la satisfaire, vous replacez dans le contexte. Ok ? Donc, dans la mesure de tout ce que je vois ici, c'est positif. C'est juste que là, va falloir revoir un peu chacun sa façon d'être et de ressentir ou de faire. D'accord ? Va falloir un petit peu mettre du vôtre, entre guillemets. Je vais aller recouvrir les cartes avec vous pour l'extension, pour voir un peu ce qui va sortir. Bon, on a la pénitence ici qui sort sur amour, énergie et le nadir. Ce qui nous montre bien que il y a quelque chose qui s'ouvre avec beaucoup d'énergie et qu'on aurait tendance à vouloir réprimer, enfermer, d'accord, avec la pénitence, parce qu'on est paumé. D'accord? Il y a une notion avec le nadir de « je suis paumé ». Ok. Qu'est-ce qu'il y a sur vous qui retombe? Le 2 de denier. Le 2 de denier qui est... purée, je vais essayer de faire un peu au mieux, même si je galère un peu. Je vais essayer de voir un peu au jour le jour. Mais à la limite, je vous dis, c'est pas plus mal. Hein, parce que si vous prenez... attention à ne pas changer d'avis non plus toutes les 36 secondes. Mais en gros, ici, c'est reste au milieu. Reste au milieu de tes deux façons de vouloir faire, dans le sens où ne jette pas tout, quoi. C'est ça le truc. Hein. J'ai envie de te dire, reste en équilibre. Essaye d'être au maximum ancré, quoi. Je suis déjà en train de faire l'interprétation. J'adore. Alors, c'est canon quand même qui donne quand même des pistes comme ça. Ici, on a le 3 de bâton et l'impératrice. Bah, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt vachement bien parce que c'est plutôt super encourageant même puisqu'il y a déjà une carte quand même qui est très dans la communication et en capacité d'observation. Donc, c'est plutôt très chouette. Sur le lien, bah, si c'est pas beau, 6 de coupe, magnifique, magnifique. La reine d'épée, donc quand même, discernement. Et le 4 de bâton qui est une carte d'engagement. Bon, bah, canon. Alors, maintenant, je voudrais demander à recouvrir le conseil vous concernant. Reine d'épée, très bien. 6 de denier, ok. Équilibre, discernement encore. On va voir comment ça parle dans le détail. Et voilà.
Et on a la tour et le 10 d'épée. Oh la vache, j'adore. Bah non, ça lui fait pas un changement quand même. Hein. Donc évidemment, c'est en carte conseil. Donc la tour et le 10 d'épée en carte conseil, ça vient délivrer un message qui est très différent de... disons que on va s'appuyer sur la valeur de la carte pour aller délivrer le message. Ok? Donc pas de panique. On ne vous conseille pas d'exploser et d'être aussi 6 pieds sous terre. Hein. Allez. Conseil général, très bien la maladie avec le Béline, ça ne m'étonne pas, ça ne m'étonne pas du tout. Et l'entreprise de ce côté en conseil général. Ok, très bien. Bon, bah écoutez, pour ceux qui s'arrêtent là, je vous remercie. Merci de vous abonner, de liker sur les j'aime, les notifications, mettez des commentaires, c'est quand même super cool et je les lis tous. Vous avez dans la playlist les autres signes, je les mets au fur et à mesure, j'en suis désolée. Vous avez tout un tas d'infos sous la vidéo, comme je vous le disais tout à l'heure. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve tout de suite pour ceux qui sont intéressés par l'extension.